Coucou et bienvenue chez moi. Je vous prends en face caméra, nous sommes le mercredi 23 avril, 10 jours après ma première compétition. Et je vous fais cette petite vidéo face caméra pour vous raconter la journée. Donc j'ai vlogué un petit peu toute la journée, mais j'ai pas vraiment pris la caméra en face caméra pour discuter pendant la journée parce que en fait il y avait plein de choses à faire, j'avais envie d'en profiter et je me suis dit que j'allais juste prendre des images, puis après que je vous ferai un récap face caméra sur lequel je vous mettrai des images de temps en temps. Donc je vais vous raconter ça. Je vous ai quitté dans la vidéo précédente, on était le jeudi, donc veille de notre départ. On est parti le vendredi, la compétition avait lieu le dimanche, mais l'enregistrement était le samedi. Et en fait, on mettait tellement de temps à y aller qu'il fallait qu'on parte le vendredi. On est parti de la maison le vendredi matin. Donc j'avais préparé la veille tous mes repas de la journée du vendredi, parce que le vendredi, c'était une journée où on continuait la Peak Week. Donc il fallait que j'ai mes repas de préparer avec tous mes macronutriments, mon sel, mon eau, pour pouvoir manger régulièrement, manger ce dont j'avais besoin, etc. On partait de Brest, on allait jusqu'à Nantes prendre le train, et après on avait deux trains, un train qui faisait Nantes-Bordeaux et un train qui faisait Bordeaux-Toulouse. Donc le vendredi matin, j'ai travaillé, j'étais pas à la maison. J'ai pris mon petit déjeuner là où j'ai travaillé. Ensuite, on est parti à peu près à 13h de Brest. On avait un train à Nantes à 18h qui nous a fait arriver donc à Bordeaux à 22h30 et ensuite on est arrivé à Toulouse à 1h du matin. Le samedi, on avait pris un hôtel proche de la gare pour éviter d'avoir trop loin. Le lieu de la compétition était excentré du centre de Toulouse. Donc en fait, on avait pris un hôtel pour la première nuit parce qu'on arrivait tard. Et après, on avait pris un Airbnb pour se rapprocher du lieu de la compétition. On a dormi à l'hôtel. Le samedi matin, j'ai fait mon bilan au coach. Tout allait bien. Donc là pareil, je savais que le samedi matin, il fallait que mon repas soit prévu. Donc j'avais prévu un truc hyper simple que je pouvais transporter absolument partout. C'était un porridge protéiné avec de la banane et du beurre de cacahuète et du cacao. Et en fait, c'était hyper pratique parce qu'à l'hôtel, ils avaient un micro-ondes. Donc j'ai pu faire réchauffer mes flocons d'avoine avec de l'eau pour manger ça en porridge.
fois que j'ai eu mangé mon petit déjeuner, on est parti, on a récupéré le Airbnb, puis on allait tout de suite s'entraîner. J'avais une séance jambes pump à faire. Donc en fait, l'idée de la séance, c'était juste d'amener du sang dans les muscles. Il n'y avait rien de compliqué, il n'y avait rien de dur. C'était samedi. J'ai refait la même séance que celle que je fais tous les samedis. Donc on a fait ça. On avait pris une entrée unique chez un Basic Fit qui était juste à côté du Airbnb. Donc super pratique. J'avais choisi un Airbnb qui était pas loin de la compétition, pas loin d'une salle de sport, pas loin d'une épicerie pour pouvoir avoir tout vraiment à proximité. On a fait cette séance jambes-là. On est rentré au Airbnb. On a mangé et une fois que ça a été fait, on est parti sur le lieu de la compétition. Donc là, je me suis enregistrée. Donc j'ai été inscrite en true novice, en novice classe B et en open classe F. Je m'étais préinscrite en classe E parce que je m'étais dit que je faisais 1m64 et demi et en fait ils m'ont mesuré à 1m65 et demi, donc finalement j'ai été en classe F. Donc c'est ce que je vous avais dit dans une vidéo précédente, je pouvais monter 3 fois sur scène, donc je m'étais dit comme je ferais ça qu'une seule saison dans ma vie, je veux monter le plus possible sur scène. Une fois que je me suis enregistrée, que j'ai récupéré mon numéro, etc., il était l'heure de faire la première couche de tanne. Donc sur cette régionale, la couche de tanne qui est le spray d'autobronzant en fait qu'on met avant de monter sur scène est à faire la veille. Donc j'ai fait cette première couche de tanne là. Expérience assez, ma foi, intéressante, c'est-à-dire qu'on a des tentes en fait de tanne, les filles nous sprayent donc de l'autobronzant dessus et on est complètement nus. À un moment donné, elle m'a demandé de me mettre de dos et de pencher les fesses en arrière, donc vraiment elle avait la tête presque dans mes fesses finalement. Et une fois que ça s'est fait, on va dans une autre tente dans laquelle on sèche avec un énorme ventilateur. Et parfois, quand les tentes sont suffisamment grandes et que les filles sont pas trop grandes justement, elles mutualisent et donc on est plusieurs par tente. Donc moi, je me suis retrouvée avec une deuxième fille à sécher. C'était une Australienne qui était absolument adorable. On a discuté, on était là à poil, tranquille, au calme. C'était sympa, c'est pas du tout gênant parce qu'en fait c'est totalement normal et pour les filles qui ont l'habitude c'est comme aller chez le gynécologue ou chez l'esthéticienne, au début on se dit que ça va être trop bizarre et en fait on se rend très très vite compte que c'est leur métier et que c'est pas du tout bizarre parce qu'on est fait pour être quand on est tanné à poil. donc c'était assez marrant. Et une fois que ça a été fait, on est rentré à l'appartement, on s'est reposé, moi j'ai mangé mon goûter, puis ensuite j'ai refait bilan à mon coach, mangé le dîner, etc. Et on s'est totalement reposé. Le lendemain matin est arrivée la journée de la compétition. Donc le lendemain matin, au niveau des repas, j'ai pris un repas très simple. L'objectif, c'était d'atteindre un certain nombre de macronutriments avec des aliments qui me permettent de garder un ventre très plat pour éviter que le posing sur scène ne soit difficile. Parce que quand on pose, il faut tenir son ventre et plus on va avoir de choses dans le ventre, plus ça va être compliqué. Donc l'idée, c'était pas de boire trop d'eau ou d'avoir des choses qui prennent trop d'espace dans le ventre. Donc mes premiers repas, j'ai eu 2 vrais repas, entre guillemets. Donc le premier repas, je l'ai pris au Airbnb, c'était du riz, des blancs d'œufs et de l'huile, tout simplement, avec un peu de sel et des herbes de Provence.
Une fois que j'ai eu mangé ça, on est allé sur le lieu de la compétition. Et là, les rendez-vous se sont un peu enchaînés parce que j'avais le maquillage à 11h, la deuxième couche de tan à midi, les cheveux à 13h et les bikinis commençaient à passer vers 15h30. Donc en fait, j'ai enchaîné maquillage, tan, coiffure pendant un bon bout de temps. C'était assez long, mais c'était très sympa de se faire pouponner et de se faire bichonner comme ça. Et une fois que ça a été fait, j'ai attendu finalement très peu de temps parce qu'ils étaient pile à l'heure, voire même un petit peu en avance. Donc l'attente a été faite de j'étais avec mes proches, j'ai profité, j'ai discuté avec certaines filles de la compétition aussi. De temps en temps, j'envoyais un message à mon coach ou mon coach m'envoyait un message pour savoir comment ça allait. Il s'est surtout basé en fait sur ma faim et sur comment je me sentais pour me dire quoi manger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il m'a demandé comment était ma faim. Ma faim était pas forcément haute, pas forcément basse. Je pense que je la sentais pas forcément aussi malgré le fait que j'avais pas beaucoup mangé parce que j'étais un peu dans l'excitation du truc. Donc il m'a dit toutes les 45 minutes, tu manges 2 galettes de riz avec un peu de sel. Ça va te permettre d'avoir un pump quand tu montes sur scène. Je suis contente d'être là et je suis contente que vous soyez là. Tu sais qu'on dirait que t'as genre 35 ans. Mais en bien, hein, pas en négatif. Hein. Sachant que d'habitude, on dirait que j'en ai 12. Ouais, t'as gagné quelques années là quand même. Le matin, c'était les hommes et à partir de 14h, c'était les femmes. À 14h, on commençait toutes les classes du dessus, donc les figures, les wellness, ce genre de choses. Et les fit modèles et des bikinis commençaient à 15h30. Donc les fit modèles, comme elles étaient très peu nombreuses, en fait, dès qu'elles sont parties sur scène, moi, j'ai commencé à pumper. Donc pumper, en fait, c'est utiliser des élastiques et faire quelques exercices au poids du corps pour gonfler un petit peu les muscles et arriver congestionné sur scène. Et en fait, comme je savais que moi, j'étais en trou novice et que les trous novices, ce sont les premières à passer, et je savais que dès que les fit modèles étaient sur scène, j'avais pas beaucoup de temps pour pumper, donc j'ai commencé à pumper à ce moment-là. Donc j'ai fait des exercices pour pumper mes fessiers, pour pumper mes épaules, et puis ils nous ont appelés. Ils nous ont appelés d'abord les trous novices et les novices, donc on est allé rejoindre la scène, et là, mon passage en trou novice, on était 2 et il est passé très très vite. J'étais la toute première à passer, donc je suis passée, j'ai fait ma routine individuelle, je me suis mise sur le côté, la deuxième fille est passée, et puis on a été vite fait comparer et on est descendu de scène.
je repassais tout de suite après en novice classe B. Donc, il n'y avait personne en classe A. Il n'y avait que des filles en classe B et on était 3. Donc là, pareil, en fait, comme ils étaient en avance et qu'ils avaient le temps, habituellement, ces shows-là, ils sont plutôt en retard et dans le rush. Mais là, comme ils avaient le temps, j'étais avec des filles qui n'étaient pas encore passées. Mais moi, j'étais déjà passée et malgré ça, j'ai refait une routine individuelle. Habituellement, on ne l'a fait qu'une seule fois et une fois qu'on l'a faite une fois, même si on remonte plusieurs fois sur scène, on ne la refait pas. Là, j'ai eu l'opportunité de la refaire en plus. Donc, j'ai refait une fois ma routine individuelle. Et ensuite, les autres filles ont fait leur routine. On a été comparés, puis on est ressorti de scène. Et ensuite, ils ont appelé les Open. Et une troisième fois, j'ai été appelée. J'ai fait une troisième fois ma routine individuelle. On a été comparés très vite et on est ressorti de scène. Une fois que toutes les classes ont été passées, c'est là qu'ils ont réappelé toutes les classes une par une et qu'ils ont fait les classements. Habituellement, ils font pas forcément comme ça. Ils font passer une fois et ils remettent les classements tout de suite. Là, encore une fois, comme ils avaient le temps, ils ont voulu qu'on profite à fond. Donc, en fait, ils nous ont fait repasser plusieurs fois, ce qui fait que je suis passée un nombre incalculable de fois sur scène, là où je pensais passer que 3 fois. En fait, je suis passée 3 fois en routine individuelle et ensuite, je suis repassée 3 fois en remise de médaille. Donc, en trou novice, on était 2, j'ai été classée 2e. En novice, on était 3, j'ai été classée 1re. Et en open, on était 2 et j'ai été classée 1re aussi.
Le fait d'avoir été première en Open m'a donné accès à l'overall, là où pour le coup on a été 7 ou 8 côte à côte et là où le passage a duré beaucoup plus longtemps. Là ils ont joué un petit peu plus avec nous, donc ils nous ont comparés, ils nous ont déplacés sur scène, etc. etc. De dos s'il vous plaît. Ouais, c'est que t'as bien placé. Si t'es aux extrémités, c'est la finir dans les deux. Allez, Momo! Elle est bien placée là pour l'instant. Allez, Momo! 99 et 98, switchez s'il vous plaît. Ah putain, ils la mettent. Lui, il se met à l'extrémité et moi, c'est risque de gagner. Allez, Momo! Il faut la remettre au centre là, Emile. Lionel se penche vachement. De face s'il vous plaît. Allez, Momo! One more time, back pose. Excusez-moi, de dos. Faut la remettre au milieu. Marchez jusqu'au fond de scène, stoppez. Aussi. Allez, surtout. Revenez à la ligne s'il vous plaît. Ils ont du mal à se départager. Allez, Momo! 67 et 98, switchez s'il vous plaît. Oh putain! C'est quoi ce bordel? Back pose, de dos s'il vous plaît. Galabri, Gaben. De face s'il vous plaît. 98 et 109, switchez s'il vous plaît. Ah, il la remet au milieu. Allez, Momo! Ça c'est bon. 109 et 107, switchez s'il vous plaît. C'est bon signe. De dos s'il vous plaît. Elle est à côté de la Noémie. De face s'il vous plaît. Putain, ils ont du mal. Allez, Momo! Aïe, aïe, aïe! Souris, Momo! Merci mademoiselle. Je vous demande de bien vouloir rejoindre la diagonale s'il vous plaît. Let's go. Et la gagnante overall du Body Addict 2025 à Toulouse aujourd'hui le dimanche 13 avril Ouais, c'est Emeline, j'explose. n'est autre que Lovely Des Santos. Bravo! Je vais vous parler de l'overall
l'overall juste après, mais moi ce que je retire de ça, c'est que mes passages sur scène ont été très rapides, mes routines individuelles ont été faites très rapidement parce qu'en fait, quand je suis montée sur scène, et moi je suis toujours comme ça, j'ai toujours été comme ça, quand on ne regarde ou qu'on n'écoute que moi, le but c'est que je termine le plus vite possible. En fait, quand je suis montée sur scène, moi dans ma tête, c'était dépêche-toi, laisse passer les autres. Donc mes routines individuelles ont été très rapidement faites. J'ai pas du tout aimé être toute seule et faire la routine, faire la présentation individuelle. J'ai pas vraiment aimé la scène tout court d'ailleurs, mais là où la routine individuelle a été vraiment compliquée pour moi, les passages en comparaison étaient plus faciles. Il était plus facile pour moi d'être sur scène quand j'étais comparée avec d'autres filles que quand j'étais toute seule. C'est un truc qui arrive de temps en temps, c'est un trait de personnalité, c'est aussi parce que c'était la première fois que je faisais une compétition. Donc voilà, ça c'était pour les passages où c'était avant l'overall. Donc comme je vous le disais, le fait d'avoir gagné ma classe en open fait que j'ai eu accès à l'overall. Donc ça, c'était inespéré. Je pensais pas gagner une seule classe, en fait, du tout, comme je suis vraiment débutante. Et alors, moins aller jusqu'à l'overall. L'overall, donc c'était vraiment la cerise sur le gâteau d'aller sur l'overall. Et en plus, j'ai été pas trop mal classée. L'overall, qu'est-ce qui s'est passé ? On est toutes montées sur scène. Donc c'était toutes les gagnantes des classes open qui, en fait, se battent entre elles pour voir qui est la gagnante des grandes gagnantes. Donc on est toutes montées sur scène côte à côte. Et là, on a été pas mal comparées. On est resté à peu près 5 minutes sur scène. Donc au début, moi, je suis arrivée. On était classées, juste on est montées les unes après les autres sur scène. Donc il n'y avait pas de classement particulier en arrivant. Et après, ils ont commencé à nous faire bouger. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est comparé sur scène, en fonction de là où on est placé sur la scène, ça veut dire qu'on est plus ou moins proche du top 1. Plus on est placé au centre de la scène et plus on va être bien classé dans les premières, et plus on est placé aux extrémités, plus on va être classé dans les dernières de l'overall. Sachant que l'overall, encore une fois, c'est les premières des catégories open, hein, donc c'est les dernières des premières, quoi. Donc au début, j'ai pas trop été bougée, j'étais au centre, mais parce qu'on était rentrés comme ça, en fait, tout simplement sur scène. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à être bougée, je suis restée à peu près au centre. Ils nous ont laissé sur le devant de la scène, puis à un moment donné, ils nous ont fait marcher au fond de la scène pour comparer nos back poses, donc nos fessiers, etc., depuis le fond de la scène, et ils nous ont fait revenir devant. À partir du moment où on a été déplacé derrière et revenir devant, moi j'ai commencé à voir les juges de leur place me pointer du doigt et me montrer en ayant l'air de pas être d'accord entre eux sur là où il fallait que je sois classée. Donc je suis revenue du fond de la scène, j'ai été classée vers le centre, et en fait, quand je suis revenue, ils m'ont déplacée aux extrémités. Donc là, je me suis dit, je suis classée dans les dernières, je me mets aux extrémités, je continue à poser, je fais ma vie, et en fait là, ils m'ont tout de suite redéplacée au centre. Donc ça voulait dire que j'étais plutôt bien classée. Et moi, en étant sur scène, déjà les comparaisons, donc c'était beaucoup plus facile pour moi de les vivre, c'était beaucoup plus sympa pour moi de les vivre. Et quand je me suis rendu compte qu'ils me mettaient vers le centre, alors là, j'y croyais pas du tout et j'étais là en mode mais qu'est-ce qui se passe ? Déjà j'ai accès à l'overall, en plus je suis classée au centre, c'est vraiment trop cool ce qui se passe. Ensuite ils nous ont comparé encore un tout petit peu, puis ils nous ont fait nous mettre sur le côté et ils ont appelé la gagnante de l'overall. La gagnante de l'overall, c'est marrant parce que c'était l'Australienne avec laquelle j'avais été à poil dans ma tente de Tannes la veille et elle était absolument trop gentille, trop géniale. Donc j'étais trop contente que ce soit elle qui ait gagné. Donc une fois que ça a été fait, on est descendu de scène, j'ai rejoint ma famille, j'ai bu énormément parce que j'avais très 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 soif. Mes proches m'ont félicité, j'ai rangé mes affaires, etc. Puis on est rapidement partis. Après ça, on est rentré au Airbnb, j'ai mangé un bout, j'ai bu, je me suis douchée. Alors enlever la couche de Tannes, je pense que j'ai mis 4 ou 5 fois du gel douche pour en enlever le plus possible parce que en plus du tan, on a aussi de l'huile. Donc je me sentais vraiment pas bien. J'ai enlevé tout le maquillage que j'avais sur la face parce que je me sentais lourde depuis le matin là. J'en avais marre. Donc je me suis démaquillée, je me suis douchée et puis on est ressorti direct. Du coup, on est allé au restaurant, on a mangé libanais parce que j'avais très très envie de manger libanais. Juste un petit mot par rapport à ça. Souvent quand on gravite un petit peu dans l'univers du bodybuilding, on a l'impression qu'il est normal d'avoir envie de défoncer des cookies, des donuts, des pizzas, des choses comme ça après la scène. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. C'est le cas pour certaines personnes et c'est ok, c'est normal, ça fait partie de... Voilà, on décompresse après le show, etc. Mais moi, je suis très contente, de par mon histoire et de par tout ce que je vous raconte à chaque fois, je suis très contente que ça n'ait pas du tout été le cas. J'avais pas du tout envie de défoncer un truc très calorique, d'aller me péter le bide ou... Vraiment, le repas post-show, ça a été un non-sujet pour moi toute la journée. Ce dont j'avais envie, c'était surtout de lâcher du contrôle. Ça fait plusieurs mois que je traque absolument tout ce que je mange. Et là, ça faisait 2 semaines que je traquais donc tout ce que je mange, le sel, l'eau, que les horaires de repas étaient cadrés, que j'avais 2 bilans par jour, que enfin voilà, il y avait plein de choses à maîtriser et à contrôler. J'avais juste envie d'une soirée sans contrôle. Donc
je n'ai pas du tout mangé à outrance en fait. J'ai mangé une assiette de mezzé libanaise avec des falafels, du houmous, des choses comme ça. Et j'ai mangé un petit dessert, des petits baklava, et puis j'ai mangé 3 boules de glace. Et ça m'a largement suffi en fait. J'avais pas du tout besoin ni envie de plus. Et ça, je voudrais revenir dessus rapidement parce que c'est vraiment, vous le savez maintenant, ma victoire. Ma victoire, c'est pas tant d'avoir gagné des médailles sur cette compétition, ça c'était vraiment vraiment la cerise sur le gâteau. Ma victoire, c'est en fait que cette prépa se soit aussi bien passée et que l'obsession de la nourriture ait été complètement absente toute la prep. Donc la prep n'est pas encore finie. On va voir comment ça se passe sur les semaines qui viennent et surtout sur le post-show, donc le deuxième et dernier show que je ferai fin mai. On va voir comment le post-show va se passer. Mais en fait, ma victoire, c'est ça. C'est que mentalement, ma prep se soit aussi bien passée et que le rapport à la nourriture soit resté ultra sain. Et c'était vraiment, le repas post-show, c'était vraiment un moment où je voulais voir comment j'allais me comporter pour savoir si oui ou non, j'avais vraiment gagné ce que je voulais gagner, à savoir une liberté alimentaire totale. Et cette prépa-là, elle me sert aussi à me prouver que j'ai atteint cette chose-là. Donc je voulais revenir là-dessus rapidement parce que on normalise beaucoup le fait que les gens, quand ils descendent de scène, tout de suite, ils vont aller courir vers les cookies, les donuts, etc. Et c'est ce qui s'est passé pour certains dans les coulisses et c'est ok, je comprends. Mais moi, je suis ravie que ça me soit pas arrivé et je suis ravie de pas avoir eu ce besoin et cette urgence à manger. J'avais pas du tout envie de manger plus que ça après la scène. J'avais pas d'envie particulière, j'avais très soif, ça j'avoue, mais j'avais pas d'envie particulière et pour moi, ce repas post-show, ça a vraiment été un non-sujet en fait, depuis le début de la prep jusqu'au jour où je suis montée sur scène et c'est vraiment ça mon énorme victoire. C'est quelque chose qu'on a normalisé, cette obsession de la nourriture en prep, mais en fait quand une prep est bien menée et qu'on est bien dans sa tête et qu'on est au bon endroit, ça n'arrive pas. Et d'ailleurs, les filles qui font ça à haut niveau, ce sont des filles qui ont un rapport à l'alimentation complètement neutre. Si vous êtes intéressé par des compétitions de bodybuilding ou quoi ou qu'est-ce et que vous avez un rapport à l'alimentation qui est ne serait-ce qu'un tout petit peu conflictuel, ça va empirer tous les problèmes que vous avez avec votre assiette. Donc, ne vous lancez pas dans des compétitions de bodybuilding avant de vous être assuré que votre rapport à l'assiette est 100% sain. Ok ? Donc voilà, je voulais juste préciser ça par rapport au repas du soir et vous dire que non, tout le monde n'a pas besoin d'aller se péter le bide après être descendu de scène et c'est tant mieux. Je voulais juste vous faire ce petit topo là-dessus pour bien vous faire comprendre que ma victoire, c'était pas forcément les médailles, mais c'est tout le reste en fait, le rapport au corps, le rapport à l'alimentation, le fait que la prep se passe bien, etc., etc. Finalement, pour vous faire un topo, la journée du dimanche a été vraiment super chouette. J'ai adoré la journée, j'ai passé un super bon moment. La scène, j'ai pas trop aimé ça, ce qui me conforte dans l'idée que j'ai pas forcément envie de continuer à faire ça, à long terme en tout cas. Maintenant, je sais quand même ce qu'il faut que je travaille pour la prochaine compétition. Donc, pour rappel, je fais une deuxième compétition qui est une compétition internationale beaucoup plus grosse fin mai. Il va y avoir beaucoup plus de niveaux parce que les filles qui y vont pour devenir professionnelles. Donc moi, encore une fois, j'ai aucun objectif de gagner ou quoi que ce soit. Je veux juste, par contre, essayer de profiter de la scène un petit peu mieux que ce qui s'est passé là à Toulouse. Parce qu'encore une fois, à Toulouse, en fait, j'ai pas pris le temps de poser, j'ai pas pris le temps de profiter de la scène parce que c'était tout nouveau, je suis arrivée, j'étais un peu nerveuse, je me suis pas rendu compte que j'allais aller si vite sans m'en rendre compte, donc je voudrais travailler là-dessus. Maintenant, ce qui est chouette, c'est qu'à Toulouse, malgré le fait que mes routines aient été très rapides, elles ont été hyper naturelles. En fait, mon corps a posé naturellement, j'ai eu besoin de rien faire, c'est juste la rapidité que je veux travailler et surtout, je veux travailler à arriver plus détendue sur scène pour profiter plus de l'expérience. Donc cette première compétition finalement s'est super bien passée pour moi. J'ai fait des médailles, je m'y attendais pas du tout. L'overall s'est bien passé aussi. J'ai beaucoup aimé être comparée, ça c'était chouette. J'ai quand même été classée 3 ou 4e à l'overall à côté de certaines filles qui font ça depuis des années. Donc c'est inespéré en fait pour une première compétition. Voilà, il y avait un niveau qui était quand même très solide. Donc c'était vraiment la cerise sur le gâteau, j'en suis super contente. Et puis voilà, c'était une super expérience. J'ai hâte de voir une compétition plus grosse fin mai. J'ai hâte de voir les physiques des filles qui font ça vraiment à haut niveau fin mai, de profiter de cette journée-là encore et puis de voir ce que j'arrive à donner sur scène. Encore une fois, j'y vais sans prétention aucune. Et là, en fait, comme mon conditionnement est bon, en fait, ce qui va se passer là jusqu'à fin mai, c'est uniquement du maintien. Donc, il va y avoir effectivement une peak week avant la semaine du show, etc., etc. Mais je n'ai pas besoin de perdre plus, j'ai pas besoin de sécher plus, j'ai rien besoin de faire de plus compliqué. Je vais essayer de vous documenter ça un petit peu, mais là déjà, je mange déjà beaucoup plus que ce que je mangeais la semaine avant le show.
J'ai moins de cardio, je suis moins fatiguée, mes entraînements se passent mieux, je suis beaucoup moins stressée, je dors mieux. Donc là, en fait, c'est que du kiff. Il y a encore 4 ou 5 semaines à tenir avec cette condition-là. Je suis encore très sèche, donc oui, je suis encore un peu fatiguée. Mes entraînements sont plus sympas, mais ils restent compliqués. Donc il y a encore des choses qui sont compliquées, je suis toujours en prep, ça ne change pas. Mais c'est une autre étape, c'est quelque chose de différent. Et surtout, je vais pouvoir vivre une scène différente à l'étranger, pouvoir marcher sur les mêmes planches que certaines filles qui font ça depuis des années et qui sont impressionnantes. J'ai super hâte. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire sur YouTube dans les semaines qui viennent. Toujours est-il que si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez quoi que ce soit à dire, vous pouvez déposer ça sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions directement sur Instagram. Je ne parle pas beaucoup de la prep sur Instagram, vous savez pourquoi. Et si vous savez pas pourquoi, renseignez-vous, c'est écrit sur Instagram et j'en ai même parlé dans des vidéos sur YouTube. Mais n'hésitez pas à me poser vos questions. L'aventure continue pour moi. J'espère que cette vidéo un peu particulière vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis voilà, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.